Ce drone coûte plus cher que 3 chasseurs de 5e génération, mais il n'a jamais tiré un seul coup de feu. Son arme, c'est l'information, et elle tue plus efficacement que n'importe quel missile. Le RQ-4 Global Hawk n'est pas un simple drone, c'est un satellite volant que l'on a décidé de descendre un peu plus près du sol. Alors que d'autres drones tentent de se cacher ou d'attaquer rapidement, le Global Hawk navigue fièrement dans la stratosphère, regardant le monde de haut. En une seule mission, il scanne un territoire de la taille d'un petit pays européen. Son prix, dépassant les 200 millions de dollars, fait de chaque perte un deuil national, mais les données qu'il transmet en temps réel sont inestimables. Ce sont les yeux du Pentagone, qui ne clignent jamais et ne connaissent pas la fatigue. Pour soulever cette gigantesque unité centrale ailée, les Américains ont dû construire une cellule dont les dimensions n'ont rien à envier à un Boeing, tout en possédant l'élégance d'un planeur olympique. Le Global Hawk opère là où l'air est trop raréfié pour les oiseaux et où les avions civils ne semblent être que de minuscules points loin en dessous. Cet appareil appartient à la classe HALE, High Altitude Long Endurance, drone de haute altitude et longue endurance. Sa mission n'est pas seulement la reconnaissance, mais l'observation stratégique. Tandis que les drones tactiques tournent au-dessus du champ de bataille, le Global Hawk plane entre 18 et 20 km d'altitude, hors de portée de la plupart des systèmes anti-aériens de moyenne portée. En une seule journée, il est capable de scanner $100,000 per square kilometer. C'est comme si, en 24 heures, vous examiniez attentivement chaque mètre carré de l'Islande ou de la Corée du Sud. C'est l'outil idéal pour surveiller les mouvements d'armées entières sans violer formellement les frontières, en regardant simplement au-delà depuis une altitude immense. Pour se maintenir dans ce ciel raréfié avec des tonnes d'électronique à bord, le drone a eu besoin d'ailes dont l'envergure rend les hangars ordinaires étroits. Si vous placez un Global Hawk à côté d'un Boeing 737, vous serez surpris. L'envergure du drone est encore plus grande. Les dimensions de ce drone défient l'imagination. La longueur du fuselage est de 14,5 meters et l'envergure atteint presque 40 meters. Ce n'est pas un caprice de designer, mais une nécessité physique. Pour tenir dans l'air extrêmement raréfié à 20 km de haut, il faut d'immenses surfaces portantes. Son poids maximum au décollage de 14 600 kg le rend comparable à un chasseur lourd. En le voyant sur la piste, il est difficile de croire qu'il n'y a personne à l'intérieur. C'est une enveloppe immense, vide et incroyablement coûteuse, conçue pour un seul but, un vol stable aux confins de l'espace. Un tel colosse de métal ne montrait tout simplement pas si haut. Le secret de la légèreté et de la robustesse du Global Hawk réside dans sa peau et son squelette, assemblés à partir de composites de pointe. Ce géant pèse autant que 2 camions, mais ses ailes sont faites du même matériau que les monoplaces de Formule 1 et sa tête est transparente aux ondes radio. Pour que le Global Hawk ne se désintègre pas sous son propre poids à des altitudes extrêmes, les ingénieurs de Northrop Grumman en ont fait un chef-d'œuvre de la science des matériaux. L'aile géante de 40 meters est entièrement fabriquée en plastique renforcé de fibres de carbone, composite. Cela lui permet de fléchir légèrement en vol, absorbant les vibrations tout en restant incroyablement rigide. Le fuselage est un hybride, une structure classique en aluminium pour la robustesse et des panneaux composites pour l'allègement. Le détail le plus reconnaissable est la bosse caractéristique sur le nez. C'est un immense carénage pour l'antenne de communication satellite, fait d'un composite spécial qui laisse parfaitement passer les signaux radio tout en protégeant l'électronique délicate du givre et des écarts de température. À l'intérieur de ce drone, pas d'hélice, on y trouve un cœur à réaction de chez Rolls-Royce qui le propulse avec une énergie suffisante pour alimenter un petit village. Contrairement à la plupart des drones, le Global Hawk utilise un puissant turboréacteur Rolls-Royce F137. Cela lui permet non seulement de vrombir dans le ciel, mais d'atteindre rapidement son altitude de travail et de maintenir une vitesse stable d'environ 630 km/h. Mais le vol n'est que la moitié du travail. Toute la magie réside dans l'échange de données. Le drone est piloté via des liaisons satellites, SATCOM. Tout ce que ces capteurs voient est instantanément numérisé et transmis via satellite à une station de contrôle au sol qui peut se trouver à l'autre bout de la planète.
C'est littéralement un stream en ultra haute résolution depuis la stratosphère, arrivant directement sur les bureaux des analystes de la CIA ou du Pentagone. Une telle puissance permet à l'appareil d'effectuer des vols qui semblent infinis. Il peut faire le tour de la moitié de la planète sans même transpirer. Ce drone peut décoller d'une base en Californie, voler jusqu'aux côtes de l'Afrique, y travailler une demi-journée et revenir sans jamais toucher le sol pour se ravitailler. La distance franchissable du Global Hawk est de 22 000 km/h. Pour comprendre l'échelle, c'est plus de la moitié de l'équateur. Il peut rester en l'air jusqu'à 36 jours d'affilée. Une telle endurance change totalement les règles du renseignement. Le commandement n'a pas besoin de déployer des bases secrètes à proximité de la zone de conflit. Le drone arrive simplement de l'autre hémisphère. Pendant que les opérateurs au sol se relaient 3 fois par shift, l'appareil continue imperturbablement de tracer des cercles dans la stratosphère. Au fond, la seule chose qui limite son temps de vol est la réserve d'huile du moteur et la patience de ceux qui analysent son flux infini de données. Dans les années 90, le Pentagone a décidé de transformer l'avion espion légendaire en un algorithme sans âme, mais parfait. À cette époque, les États-Unis faisaient face à un problème. Leur principal espion, l'U-2 Dragon Lady, était magnifique mais terriblement dangereux à exploiter. Les pilotes passaient 1 heure dans des combinaisons pressurisées, luttant contre les hallucinations et le risque de décompression à 21 km d'altitude. Le programme Global Hawk a été conçu comme une alternative moderne sans pilote. L'objectif était de créer un appareil capable de faire la même chose, mais en restant au-dessus de la cible 3 fois plus longtemps, sans se plaindre de la fatigue. Si l'U-2 est un violon capricieux exigeant un virtuose, le Global Hawk est un scanner industriel qui traduit méthodiquement et froidement la surface de la Terre en téraoctets de données. Le Global Hawk n'a pas besoin de lentilles de la taille d'un télescope pour lire la plaque d'immatriculation de votre voiture. Sa force principale est un radar pour lequel le concept de mauvais temps n'existe pas. Le cœur du drone est le complexe HISAR. Ce n'est pas seulement une caméra, mais une combinaison de capteurs infrarouges, d'optiques ultra haute résolution et surtout d'un radar à synthèse d'ouverture, SAR. Alors que les drones ordinaires sont aveuglés par le brouillard, les tempêtes de poussière ou les nuages épais, le SAR passe à travers. Il construit une image 3D détaillée du terrain en utilisant les ondes radio réfléchies. À 18 km de haut, le Global Hawk voit des objets de la taille d'un ballon de football. Plus encore, il est capable de détecter des changements de relief minimes. Si quelqu'un a enterré une mine au bord d'une route ou déplacé une caisse dans un camp militaire, les algorithmes de comparaison d'images le surligneront immédiatement en rouge. Le Global Hawk est le plus grand pacifiste ailé du monde. Il n'y a aucun point d'emport pour des missiles, et ce n'est pas un hasard, mais un calcul froid. Beaucoup se demandent pourquoi un colosse de Fulton ne porte-t-il aucune bombe. La réponse réside dans la spécialisation. Chaque tonne supplémentaire signifie une perte d'altitude ou de temps de vol. Le Global Hawk est conçu pour être au sommet de ses capacités dans la stratosphère. S'il était armé, il faudrait renforcer les ailes, modifier l'aérodynamisme et surtout sacrifier de l'espace interne occupé par l'électronique ultra coûteuse. Au lieu d'appuyer lui-même sur la gâchette, ce drone joue le rôle de souffleur. Il transmet les coordonnées de la cible aux avions d'assaut ou à l'artillerie. Sa tâche est de savoir, pas de frapper. Il est trop précieux pour descendre attaquer et s'exposer aux tirs. Mais même sans le poids des munitions, ce drone exige un traitement royal au sol. Impossible de l'entretenir sur le terrain, il lui faut un véritable palais numérique. Vous ne pouvez pas simplement sortir le Global Hawk d'un garage. Son décollage nécessite une infrastructure d'un coût équivalent au budget d'une petite ville et une équipe capable de remplir les tribunes d'un stade. Le Global Hawk est la reine de l'aviation, exigeant des conditions à sa mesure. Il a besoin d'une piste parfaitement plane d'au moins 2,5 to 3 km de long et de hangars spécialisés climatisés pour éviter que son électronique fragile ne perde la tête à cause de l'humidité. Mais le plus important reste le segment terrestre. Le pilotage s'effectue via un réseau complexe de satellites, tandis qu'au sol est déployé un véritable Mission Control Element, MCE, essentiellement un centre de données de haute technologie. Pour qu'un seul de ces drones soit en l'air, le travail de 50 to 70 spécialistes est requis simultanément. Pilotes, opérateurs de capteurs,
ingénieur système et analyste de données. L'une des pièces les plus chères et les plus capricieuses est le radar SAR, dont la maintenance exige des conditions stériles et des techniciens hautement qualifiés. Une telle complexité et un tel prix ne se justifient que dans un seul cas, lorsqu'il faut voir tout ce qui se passe sur le territoire ennemi sans entrer en contact direct avec lui. Ce drone est devenu le principal gladiateur de la guerre froide de l'ère numérique. Il plane des heures durant aux frontières d'autrui, faisant trembler des états-majors entiers de la défense anti-aérienne. Le Global Hawk a connu son baptême du feu en Afghanistan et en Irak, où il fournissait une image thermique et optique 24 hours per day aux troupes au sol. En Libye et en Syrie, il est devenu un chef d'orchestre indispensable, guidant l'aviation de l'OTAN vers ses cibles. Mais son véritable élément est la patrouille frontalière. Aujourd'hui, en 2026, ces indicatifs, comme le célèbre FORTE-10OH, sont régulièrement aperçus sur les services de suivi de vol. Ils tracent méthodiquement des cercles au-dessus de la mer Noire et en Europe de l'Est, restant dans l'espace neutre tout en lorgnant à des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. C'est le provocateur idéal. On ne peut pas l'abattre sans déclaration de guerre et il est impossible de l'ignorer car il voit chaque mouvement de blindé en temps réel. Cependant, même un tel œil omniscient a une date de péremption. Son envergure immense et ses émissions radio en font une cible trop visible dans un monde où la défense anti-aérienne devient de plus en plus intelligente. Le Global Hawk part à la retraite non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est devenu trop voyant dans un monde où la discrétion est plus précieuse qu'une vision parfaite. Le RQ-4 Global Hawk restera à jamais dans l'histoire comme le drone qui a automatisé la reconnaissance stratégique. Il a prouvé que l'on pouvait contrôler des régions entières sans mettre en danger la vie des pilotes. Pourtant, en 2026, son temps s'achève progressivement. Le principal problème du Global Hawk est sa signature radar massive. Pour les systèmes de défense modernes, ce géant de 40 mètres brille sur les écrans comme un sapin de Noël. L'US Air Force a déjà commencé le remplacement partiel de la flotte par des plateformes plus secrètes et plus tranchantes, comme le RQ-18O. Néanmoins, le Global Hawk reste l'outil principal de l'OTAN, poursuivant ses gardes infinis là où il faut montrer sa présence et collecter un maximum de données sans franchir la ligne du conflit ouvert. C'était l'œil le plus cher et le plus ambitieux du ciel, nous apprenant que dans la guerre moderne, l'information est la ressource la plus précieuse et l'altitude, la meilleure protection. Sa carrière touche à sa fin, mais l'ombre numérique qu'il a créée recouvrira la planète encore longtemps.